Bonsoir et bienvenue encore une fois à Église Le Centre. C'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir depuis votre salon. Et ce soir, on a le privilège aussi d'avoir l'apôtre Jean avec nous. Alors, installez-vous confortablement, on passe un temps dans la louange, ensuite on a le message et on se retrouve tout de suite après. Tu peux m'entendre, je fais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Confiant dans la vallée, je la traverserai par ton esprit. Tu conduis tous mes pas, tu me redonnes la vie. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh. Alléluia. Ma confiance est en toi seul. Toutes tes œuvres sont parfaites et complètes. Tu es Alpha et Oméga. Au-delà de ce que je fais, il n'y a personne comme toi, personne. Ma confiance est en toi seul. Toutes tes œuvres sont parfaites et complètes. Tu es Alpha et Oméga. Au-delà de ce que je fais, il n'y a personne comme toi. J'ai vu, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
quelle joie de partager avec vous. Mon titre, c'est « Connecter pour grandir ». Il est important d'être connectés les uns aux autres. Et connecter, c'est d'être unis, être en relation entre individus. Et un de mes versets clés se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 22. « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Vous savez, vu que Dieu nous a donné une Église remplie de l'Esprit, c'est important que nous aussi, qu'on soit édifiés pour être cette habitation de Dieu en esprit. Et ça nous dit dans Éphésiens 2, 22, vous avez été aussi édifiés. Et le mot édifier dans le grec veut dire bâtir ensemble et avec d'autres. Et c'est important, si on veut être capable de bâtir avec les autres, de se connecter avec les autres, numéro 1 pour moi, il faut savoir se connecter avec Dieu. Se connecter avec Dieu est primordial. Jean chapitre 15 au verset 4 et 5 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, ça nous dit l'importance de demeurer, de connecter avec Dieu. Le mot « demeurer » dans le grec veut dire « meno ». Ça veut dire de rester, de continuer, pas partir. C'est important de connecter avec Dieu, pas seulement une fois, pas 2 fois, mais connecter continuellement avec lui. Vous savez, c'est important d'apprendre à l'aimer. Moi, dans mon temps de prière, vous savez, même la nuit, je me réveille et je dis, « Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur. Je te remercie d'être là dans ma vie. » Et un jour, les pharisiens voulaient éprouver le Seigneur. Ils lui demandaient, « Quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus leur a répondu dans Matthieu 22 au verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est pour cette raison, amen, quand on vient au Seigneur, Dieu veut le tout de nous. Dieu veut prendre toute votre vie au complet. Au complet. Et je crois si on connecte de cette façon-là, puis ça prend la grâce de Dieu. Hein? On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Amen, amen. Moi, je remercie Dieu qui m'accorde cette grâce de l'aimer avec tout mon cœur, avec toute ma force que j'ai. Amen. Et quelque chose d'autre qui est très important aussi, ça nous dit, pour connecter vraiment, Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jésus nous dit aussi, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » C'est important de demeurer, de s'installer dans la parole de Dieu, de prendre cette parole chaque jour. Amen, 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 amen. Et Éphésiens 3, 17 nous dit, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, très important, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Amen. Quand tu es en amour, tu aimes ça passer du temps. Tu aimes ça. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré Louise, et même encore aujourd'hui, après 51 ans de mariage, on passe nos journées ensemble. Mais vu que notre fondement
et Jésus. Vu qu'on est connecté les deux à Dieu, vu que Dieu est amour, amen, cet amour se dégage dans nos vies. C'est pour cette raison que durant 51 ans de notre vie et plus, je dirais 52, que nous sommes ensemble, nous avons connecté avec notre Dieu. Et cette connexion avec Dieu permet qu'on puisse s'aimer l'un et l'autre. Amen. Qu'est-ce qui est important? Le mot fondé, que vous soyez, que votre cœur, par la foi, qui est enraciné, nos racines est fondé. Le mot fondé ici, c'est termelio. Ça veut dire d'être stable, d'être établi. Amen. On est stable dans l'amour. C'est pour cette raison qu'on peut connecter avec notre Dieu. Regardez bien ici, Éphésiens 3, 18 et 19 nous dit, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Écoutez-moi, plus vous êtes remplis de la plénitude de Dieu, de la puissance de Dieu, plus, amen, il va être facile après de connecter à la maison. Avant de connecter à l'Église, c'est important de connecter, on va en parler un peu plus tard, mais c'est important de connecter à la maison. J'aime beaucoup cette parole ici, dans 1 Timothée 5,8, ça nous dit que si on n'est pas capable de prendre soin des nôtres, comment voulez-vous prendre soin de l'Église de Dieu? Fait que pour moi, le tout commence, ma connexion avec Louise, avec mes enfants. Amen. C'est important aussi d'apprendre à connecter avec nos enfants. Beaucoup de parents pensent que c'est en leur achetant beaucoup des choses qu'ils vont connecter avec leurs enfants. L'amour véritable, là, c'est de s'asseoir, de parler. Je me souviens un jour, Louise me disait, elle dit, Jean, nos gars sont plus vieux, là, il faut que tu en fasses tes amis. Écoutez bien, des fois, c'est plus facile de connecter avec des gens qu'on ne connaît pas que de connecter avec les nôtres, ceux qui sont proches de nous. Et je veux vous encourager, apprenons à connecter en famille. Un jour, il y avait un jeune qui s'appelait Samuel et qui a été un peu adopté par Élie. Dans l'Ancien Testament, ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Pourquoi? Parce que Élie prenait soin de lui. Il lui disait comment entendre la voix de Dieu. Écoutez bien les parents, la seule chose que vous pouvez rester à vos enfants, c'est ce qui est écrit dans ce livre. C'est qu'ils vous voient aimer, c'est qu'ils vous voient pardonner. Amen, amen. C'est qu'on devienne des exemples de l'Évangile vivant. Hallelujah. Et il était en famille, il était adopté par Élie. Sa mère avait dit, je vais le consacrer. Anne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle avait dit, si j'ai un fils, je vais le consacrer au Seigneur. Et c'est ça qu'elle a fait. Il a été élevé avec Élie. Élie lui a même enseigné. Et cet enfant était obéissant. Très important. J'ai vu des gens aussi à l'Église. J'ai vu Kylian, j'ai vu Salomé. Amen, amen. Il était bébé. Il était à l'Église. Ils ont grandi à l'Église. Quelqu'un qui grandit dans les choses de Dieu est agréable à Dieu. Et notre frère Alexandre à l'Église m'a dit, mec, j'ai des enfants. Il m'a dit, mon bébé va être élevé à l'Église. C'est important. Le désir de Dieu est de voir nos enfants et nos petits-enfants grandir et devenir matures en lui. Notre devoir en tant que parents, c'est de les éduquer. C'est tellement important. Amen, amen. Pour connecter vraiment avec nos enfants, il faut les éduquer dans la parole de Dieu. Même Jésus a été éduqué par son père et sa mère.
Peut-être des fois, vous ne le réalisez pas, mais Joseph était là pour lui, Marie était là pour lui. Un jour, il ne le trouvait plus, mais il était dans le temple. Et regardez bien ici, j'aime bien cette parole, dans Luc chapitre 2, au verset 48 à 52. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Imaginez-vous, c'est l'enfant Jésus qui disait ça. Il disait, « Hey, c'était ses parents qui lui disaient ça. Il dit, « Hey, écoute, saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Très important. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller en Nazareth et il leur était soumis. Amen, amen, très important ici. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est important que nos enfants nous soient soumis à la maison. Je veux vous encourager pour connecter avec vos enfants. C'est important, amen, d'apprendre à vos enfants l'importance d'être soumis à papa et à maman. Pour connecter, écoutez bien, vous devez leur enseigner les Écritures. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Tout le monde connaît ça. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen, amen, amen. Écoutez bien, les parents, on désire que nos enfants soient heureux et qu'ils vivent, mais il faut leur apprendre à nous honorer comme parents. Écoutez bien, à connecter avec nous, connecter avec vos enfants. Et dites-leur souvent que vous les aimez. Très important. Et ici, dans Éphésiens 6, au verset 3, ça nous dit, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, amen, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est important, c'est à vous, c'est pas à l'école. C'est pas au monde d'éduquer vos enfants. Les parents, c'est important qu'on commence à connecter avec vos enfants. Puis je vous le dis, c'est pas facile des fois de connecter, surtout quand ils vieillissent, parce que ils ont souvent, les enfants connaissent tout et tout, mais comment? Demandez la grâce au Seigneur. Seigneur, comment je peux connecter avec mon fils? Comment je peux connecter avec ma fille? Amen. Très important. Faites-en vos meilleurs amis. Est-ce que vous me suivez? Faites-en vos meilleurs amis. Et ils vont devenir vos meilleurs amis, eux, que s'ils connectent avec l'amour de Dieu. Voyez-vous pourquoi la connexion avec l'amour de Dieu est très importante. Ils vont goûter cet amour de Dieu en vous, puis jamais ils vont l'oublier. Troisièmement, amen, il faut connecter dans l'Église. Il faut se connecter. C'est pour ça que nos groupes maisons sont là, pour qu'on apprenne à connecter. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'aime mieux être seul. » Écoutez bien, on ne sera pas seul pour l'éternité. Il faut apprendre à connecter avec le corps de Christ. Et on est tous différents. Il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter. Regardez bien dans Acte 2, au verset 44, ça nous dit « Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. » Imaginez-vous comment ils étaient remplis de Dieu. Et pour partager avec tous les croyants entre tout ce qu'ils possédaient, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens.
Amen. Ils repartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Écoutez bien, ça c'est l'amour de Dieu. Amen, amen. Moi, je voyais, on a eu un ouragan en Floride et j'ai téléphoné ma voisine, j'ai dit, écoute, si tu veux utiliser mon condo, ma maison est à toi. J'ai téléphoné celui qui s'occupe, qui fait le ménage, qui fait l'entretien là-bas. J'ai dit, écoute, si tu n'as pas de place à aller, prends mon condo, ça va me faire plaisir. Écoutez bien, il faut retrouver cet amour qu'il y avait dans les actes quand l'Esprit a descendu sur l'Église. Ils étaient tellement unis. Puis écoutez-moi, je crois que ce moment s'en vient sur la terre. Amen, où ça va aller tellement mal qu'il va falloir se donner la main les uns les autres, qu'il va falloir prendre soin des uns des autres. Et c'est ça qui s'est produit après que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Amen. Il repartissait l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen, amen, amen. Ici, quand ça nous dit tous les croyants étaient unis, le mot uni ici, c'est homotumadon. Ça veut dire un seul esprit, un seul cœur, une même passion. Je crois que Pasteur Mathieu est inspiré, amen, avec Pasteur Vanessa et toute l'équipe le pastoral du centre sont inspirés de Dieu en disant c'est important qu'on commence à s'unir ensemble en petits groupes, le grand groupe que nous sommes, qu'on s'unisse ensemble, qu'on prenne soin des uns des autres. Il faut se lier ensemble en esprit dans un but commun. Amen. Et pour grandir, ça prend cette unité-là. Ça prend cette unité-là. Écoutez bien ce que John Maxwell a dit. L'unité est la colle qui tient l'équipe ensemble. Amen, amen. En réduisant en partie la compétition parmi les équipiers. Quand les gens ont un but commun, leur façon de penser est de se compléter et non de se faire compétition les uns envers les autres. Ils pensent à des façons de rendre l'autre personne meilleure au lieu d'essayer d'être meilleur que l'autre personne. Ici, un autre qui nous dit, c'est un auteur inconnu, un flocon de neige est l'une des plus fragiles créations de Dieu. Mais regarde ce qu'ils peuvent faire quand ils se collent ensemble. Amen, amen, amen. C'est donc beau, hein, ces choses-là. Et c'est pour ça, vous devez comprendre que l'importance ici, hallelujah, Acte 2, 47b, ça nous dit, le Seigneur ajoutait chaque jour, hallelujah, préparez-vous l'Église, le centre, chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le mot ajoutait veut dire dans le grec, donner par-dessus, augmenter, joindre ensemble. Hallelujah. L'Église de Jérusalem s'est mise à grandir avec l'aide du Seigneur. Il y avait une croissance exponentielle. Amen. Ça a commencé, il était 12. Après ça, 120 dans la chambre. Après que Pierre a prêché, il était 3000. Il faut se préparer. Hallelujah. Je vous dis que si on s'unit, je me souviens de notre première Église ici en 82, j'ai demandé au pasteur Jacques, qui était Jacques Gagnon à ce moment-là, j'ai dit, prête-moi tes musiciens, sont unis ensemble, amen, amen, on va grandir. Il m'a prêté ses musiciens, ça n'a pas été facile, mais on s'est unis ensemble et nos deux églises ont grandi jusqu'à 400-500 personnes en l'espace de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on était unis, on n'était pas jaloux de l'un et de l'autre. Amen, amen. L'unité, il y a une puissance. Il y a une puissance dans les groupes maisons. J'aimerais vous encourager. Acte 4, 32 nous dit, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Alléluia. Dans la Bible français courant, le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme. Amen. C'est impossible humainement, ce que je dis ici. Ça prend vraiment l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Ça prend cette présence de Dieu qui vient. Et c'est ce que je réclame à l'Église le Centre. La présence de Dieu, qu'elle vienne tellement tangible. La présence de Dieu parmi nous assure le succès, la croissance, les miracles, les guérisons, les visitations angéliques. Ça nous assure sa faveur. Notre mission comme Église. Amen. Et c'est votre mission aussi. C'est pas la mission juste du pasteur. Quand ça nous dit dans Matthieu 28 au verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ce qu'on veut faire ensemble, c'est former des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Wouh! Je suis avec vous. Sa présence tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Fait que j'aimerais vous lire un verset que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui est très important. C'est pour ça le psaume 92, au verset 12, ça nous dit « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés. » Amen. C'est ce que je vous dis. Plantez-vous. Plantez dans la maison de l'Éternel. Il prospère. La prospérité, les bénédictions vous accompagnent dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ça, c'est moi. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Fait que numéro 1, pour grandir, écoutez bien, l'Église le Centre, pour grandir, amen, il faut demeurer planté dans la maison. Tu ne peux pas sauter d'une maison à l'autre. Tu deviens instable, insatisfait et confus. C'est pour ça, dans les foyers nourriciers, dans tous les foyers, les enfants dans les foyers nourriciers développent des problèmes émotionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont des différentes pensées d'un foyer à l'autre et souvent, ça ne va pas avec le ADN. N'oubliez pas, notre ADN spirituel vient de l'Esprit de Dieu, vient du Dieu vivant. Amen. Fait que planter est le premier. Que faire pour grandir? 2, t'impliquer, faites quelque chose. Amen. Peut-être que Dieu vous appelle à faire des disciples, à prendre un groupe connexion. Alléluia. Et commencer à être un papa plutôt qu'un enfant spirituel. Commencer à nourrir le troupeau, t'impliquer où le Seigneur te plante pour développer un sens d'appartenance. Quand tu t'impliques, amen, tu deviens de plus en plus intéressé. Le moins tu es impliqué, le moins tu es intéressé. Numéro 3, tu te soucies du bien-être de l'autre. Amen. Vous savez, dans les gangs de rue, ils ont un principe. Tu as mon dos, j'ai le tien. C'est mentalité de gang. Il faut développer ce souci. Amen, du bien-être de l'autre. L'amour véritable, là, c'est de se donner notre vie pour les autres. C'est pas juste de penser à notre ministère. Comment Dieu peut m'utiliser moi? C'est comment je peux aider Dieu à se développer chez les autres, à devenir des instruments entre les mains de Dieu. Moi, il n'y a rien qui réjouit plus mon cœur que de voir mes enfants spirituels me dépasser. Comment je peux vous aider? Amen. Comment qu'on peut aider les gens à grandir dans le Seigneur, à développer les dons du Saint-Esprit? Numéro 4,
Que faire pour grandir? Numéro 4, écoutez bien, c'est celui que les gens aiment le moins, mais c'est d'accepter la correction. D'accepter qu'on ne connaît pas tout. C'est vraiment l'humilité d'accepter la correction. L'orgueil t'empêche de recevoir la correction parce que tu dis, moi je connais tout, je sais tout, j'ai pas besoin de personne pour me montrer rien. Mais un disciple se laisse discipliner. Ça veut dire, la correction, c'est bon. Tu apprends à découvrir Dieu. Amen, amen. Jésus ne s'est pas rebellé contre ses parents. Il s'est soumis. Amen. Il les a suivis. Même si ses parents ne comprenaient peut-être pas toute sa mission encore, il les a suivis, il était soumis. Et dernier point que j'aimerais, c'est te laisser envahir par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je veux ce soir que vous vous laissez imbiber de cet amour. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il désire vous utiliser. Dieu vous aime tellement qu'il a donné sa vie. Et il désire, vu qu'on est à son image, que nous aussi, on donne notre vie. On donne notre vie pour les autres. Je vous dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ma vie est celle de Louise. Amen. Et je vois Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa qui se donnent de plus en plus. Et toute l'équipe ici du centre, on se donne de plus en plus. Mais écoutez bien, il y a une joie, il y a un bonheur qui vient avec ça. Et je vous dis, l'amour au max, c'est comment je peux rendre l'autre heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Et ma prière ce soir, c'est de dire, Seigneur, remplis Jésus, remplis Jésus de la tête aux pieds. Tous tes ouvriers de la dernière heure, remplis Jésus de ton amour, qui est un amour qui déborde tellement des cœurs, Seigneur. Un amour, Seigneur, que personne ne peut donner si ce n'est que toi. Je te demande de remplir de ton amour, Seigneur, d'un amour nouveau, Seigneur, mes frères et mes sœurs, afin qu'ils puissent être des instruments entre tes mains. Amen. C'est tout le temps qu'on a. J'étais tellement content que vous soyez là ce soir. Sachez, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me fait toujours plaisir de me donner pour vous. Amen. Allez et faisons des nations des disciples. Ah, vous êtes, connectons-nous avec le roi des rois. Connectons-nous dans nos familles et connectons-nous à notre Église. Je vous aime. À la prochaine. Amen. Alors, merci beaucoup, Apôtre Jean, pour ce message. J'espère qu'à la maison, vous avez été touchés. Alors, ne manquez pas cette occasion aussi d'être renouvelé, motivé au campus d'Ottawa. Soyez bénis et à la prochaine.